Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. L'heure est venue de vous parler des interclubs de l'UEFA et plus particulièrement l'Europa League Conférence où Meshak Elia et les Young Boys de Bren prennent le premier acte devant l'Iepaja de Jordi Soladio et Gauthier Mankenda. L'Iepaja, c'est un club de la Lituanie, donc cette équipe de l'Iepaja, excusez-moi un peu la prononciation, accueillir les Young Boys les expérimentés Young Boys de Berne. Donc pour eux, c'était quand même un challenge de pouvoir tenter de faire un bon résultat sur leur terrain face à cette grande formation quand même du championnat suisse. Donc Meshak Elia et les Young Boys de Berne sont allés s'imposer 1-0, donc 0-1 sur la pelouse de l'Iepaja de Lettonie, de Jordi Soladio et de Gauthier Mankenda en match comptant pour le deuxième tour aller de l'Europa League Conférence. Je dis Lettonie, mais il s'agit de la Lituanie. Les trois Congolais ont été titularisés d'entrée lors de cette partie qui aura été très serrée au regard du score. Les Suisses s'étirent bien avec ce court succès qui va leur permettre de bien aborder le match retour de l'autre côté. C'est une petite déception après qui va les obliger certainement d'aller chercher un succès pour avoir la qualification, ce qui sera très difficile, mais bien que cela reste faisable dans le football, on ne sait jamais. Donc je vous présente d'abord, vous pouvez voir dans les images, les classements des deux formations et ensuite nous souhaitons une très bonne chance encore à nos compatriotes congolais, international congolais, Meshak Elia et Jordi Soladio, binational congolais, ainsi que Mankenda. Donc nous leur souhaitons bonne chance, pas de blessures pour les matchs retour. De toute façon, on va continuer à suivre de près cette formation de l'Iepaja. Le match retour dans une semaine promet d'être encore très mouvementé parce que les deux clubs vont tout donner pour passer au troisième tour et c'est le troisième et dernier tour qui leur ouvrira peut-être les portes de la phase des groupes de cette compétition, donc l'Europa League Conférence. Toujours sur la scène de l'Europa League Conférence, nous allons nous intéresser maintenant à un international titulaire à part entière de cette léopard de la RDC. Il s'agit de Glody Ngonda Muzinga, donc Glody Muzinga Ngonda et son club, le Ligue Riga de Lettonie. Cette fois-ci, c'est bien la Lettonie, son équipe de Riga prennent une belle option sur la qualification, opposé à Rojan Berok dans le cadre du deuxième tour qualificatif de la conférence Ligue. Les FC Riga s'est imposé de la plus belle des manières à l'extérieur, 0-3, titulaire. Glody Ngonda a disputé l'intégralité de la rencontre. Donc Rojan Berok, c'est un club slovaque de Slovaquie et donc 0-3 en Slovaquie, ça prouve quand même que la Lettonie a un représentant valable quand même, parce que la Slovaquie quand même, vous connaissez les clubs slovaques, la Slovaquie avait même joué l'Euro, donc la Slovaquie quand même, c'est l'ancienne formée avec la Tchécoslovaquie, donc la Tchécoslovaquie, donc c'est quand même pas rien du tout. Donc voilà cette formation de Riga qui s'impose par 0-3. Donc les matchs retour s'annoncent déjà comme une formalité. Donc déjà félicitations pour Glody Ngonda qui accède donc au troisième tour, de cette Europa League Conférence. Félicitations à Glody Ngonda Muzinga. À présent, nous allons retourner du côté de Brentford. C'est pas pour parler de Yohan Wissa, mais d'un autre binational congolais. Il s'agit de Paris Magoma, le petit frère de Jacques Magoma. Donc, vous connaissez le milieu de terrain Jacques Magoma. Il a plusieurs petits frères. Et là, il s'agit de Paris Magoma
qui a été titularisé lors du match amical contre les VfB Stuttgart, les VfB Stuttgart, le club de Aurel Mangala, le club de Silas Katompa. Les gens maîtrisent encore le nom de Wamangituka, mais désormais il faut s'habituer à dire Silas Katompa. Et donc le match s'est soldé sur une victoire du club allemand par 1-2, mais nous retenons quand même que Paris Magoma de Brentford a quand même bien presté. Oui, ça faisait partie du groupe qui a disputé la deuxième partie du match. Donc Silas Katompa, pour sa part, titulaire dès l'entame de la rencontre, a cédé sa place à la 63e minute de jeu. Donc voilà, vous avez les nouvelles de Silas Katompa. En même temps, mais aujourd'hui on a voulu quand même vous informer sur Paris Magoma qui entend bien jouer un rôle du côté de Brentford, le club de Wembley. Nous allons terminer ce tour d'horizon de l'actualité de nos binationaux ici sur Diasco Foot en vous parlant de Claude Makelele qui cette fois-ci aurait, voilà, on n'a pas encore la confirmation, mais dans nos prochaines éditions, on va entrer en profondeur sur le sujet. Il aurait déposé sa candidature, ce qui démontre vraiment sa motivation à devenir le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo pour tenter l'impossible, quand même tenter de réaliser un doublé face à la Mauritanie qui va vraiment nous relancer dans cette course à la qualification à la CAN 2023 qui finalement va se jouer en 2024 à cause des conditions météorologiques au niveau de la Côte d'Ivoire au mois de juin. Il pleut souvent au mois de juin, donc il sera difficile pour que cette CAN puisse se jouer en 2023 au mois de juin. Donc on va reporter cette CAN-là en 2024, mais peut-être comme d'habitude au mois de janvier ou bien au mois de mars en tout cas. Voilà l'information qui demande confirmation. Claude Makelele aurait déposé officiellement sa candidature comme sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé quand même cette page d'information, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à Diasco Foot, d'activer la petite cloche des notifications également. Elle vous permettra d'être informé chaque fois qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. Bonne soirée.